Bonjour l'Afrique, bonsoir l'Afro-descendant. Partagez, partagez, partagez. Traduisez, traduisez, traduisez. Par la voix de Canafrique Info, doyen panafricain qui vous informe. Ah, les Africains. Écoutez très bien, vous avez des informations concernant la libération du continent africain en général et les afro-descendants qui sont en esclavage dans le monde et aussi d'autres peuples qui sont esclavagisés dans le monde. La Russie a déposé un vote, c'est-à-dire demandé une vote des Nations Unies. Vous savez, Nations Unies, à peu près 200 pays dans le monde, 180 ou 100, en tout cas, vers là-bas. Mais les pays-là, ils ne sont pas indépendants, certains. Il y a certains pays seulement qui peuvent jouir de leurs richesses. Les autres là, non, vous n'êtes pas indépendant, politiquement, monétairement et tout. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Depuis qu'on déporte les gens, on met les chaînes au cou, on les vendait en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, Haïti, Jamaïque, tout ça, on l'a vendu les gens pour aller cultiver le coton et le canal sucre. Mais les gens qui étaient là-bas, les habitants là-bas, on a exterminé. L'Amérique, on a exterminé les Indiens, on est parti acheter les Noirs, on est venu gonfler la population américaine. Australie, on a exterminé les Amérindiens. Non, les aborigènes, pardon. En Nouvelle-Zélande, on a exterminé les Amérindiens. Bon, maintenant, les pays qui sont comme la France, l'Angleterre, etc., ils ont les colonies. Comme Martinique, il est toujours français. Guadeloupe, il est toujours français. C'est l'esclavage. Vous savez, entre la France et Martinique, 8 heures de vol en avion. Même il y a un petit morceau de Comore là, qui s'appelle Mayotte, toujours elle est comptée français. C'est ça l'esclavage. Nations Unies, la Russie a dit maintenant tous les pays peuvent être libres. On n'a qu'à faire une vote. Mais les amis, vous allez voir des surprises. Une grande partie des pays africains, ils ont voté, oui, on veut libre. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils ont dit non, non. Nous, on vote pour qu'ils continuent à faire l'esclavage. Vous pouvez chercher le vote des Nations Unies que la Russie a proposé, je crois le 18 passé, mois d'octobre. Vous allez là-bas, vous cherchez. Sénégal et la Côte d'Ivoire, je crois qu'avec quelques pays africains, ils ont dit non, non, nous, on veut encore rester esclaves. On ne veut pas indépendance totale. Comme ça, nous-mêmes, on peut avoir notre propre monnaie, on peut profiter de nos richesses, nos l'or, nos diamants, nos trucs, tout. Non, on veut qu'on soit dominé par les Occidentaux. Quelle honte! Donc maintenant, ce qu'on dit au peuple sénégalais, que vous, il y a une grande partie, vous criez, on est des intellectuels, on est des intelligents. Nous, les Sénégalais qu'on connaît qu'il est patriote, c'est Cheikh Anta Diop et son clan. C'est Cheikh Anta Diop et son clan. Si Cheikh Anta Diop était président aujourd'hui au Sénégal, le Sénégal va voter pour enlever l'esclavage au monde. Si aujourd'hui, Laurent Gbagbo qui était président de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va voter contre l'esclavage au monde. Mais regardez ce que vos dirigeants sont en train de faire une tâche huile à votre nom. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? C'est le peuple sénégalais que vous prenez cette tâche huile-là dans toute votre vie. C'est le peuple ivoirien qui prenait ça dans toute votre vie. On va dire quoi? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils ont voté pour que l'esclavage continue en Afrique, dans le monde. Vous acceptez votre dirigeant, il vous faut une sale travail comme ça en Nations Unies.
Et vous continuez à dire, ouais, si tu parles au Sénégal, ils vont dire, oh, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ils sont en train de faire bon travail au Sénégal. D'accord, mais quelle saleté qu'ils sont en train de faire pour le Sénégalais dans le monde. Votre image, elle est négative dans les Nations Unies. L'image du Sénégal, elle est dégradée en Nations Unies. L'image de la Côte d'Ivoire, elle est dégradée en Nations Unies. Il y a des pays qui se battent avec les fusils, armes à la main, pour chasser les Occidentaux, pour être libres et libérer les autres pays africains. Et vous venez aux côtés, vous votez. Je ne sais, mais ça m'a dépassé, quoi. La ilaha illallah. Vous votez abstention ou je ne sais pas quoi pour garder l'esclavage en Afrique, surtout le Sénégal. Vous avez Île de Gorée. Là où on a mis les chaînes au cou des esclaves, on dit aller sans retour. On les met dans les bateaux, ils vont aller, ils ne vont jamais retourner. Ces Américains noirs, ils ne connaissent pas aucun pays de leurs ancêtres, ils connaissent que Île de Gorée. Pour au moins la fierté, dignité des Sénégalais, on devrait avoir le président sénégalais ou bien le représentant du Sénégal en Nations Unies qui vote contre l'esclavage. Oui, mais qui continue à dire qu'il va voter pour que l'esclavage continue, ou bien il ne dit rien, observer, ou bien je ne sais pas, abstention, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes contre ou vous êtes pour? Voilà, donc c'est ça qu'on va vous dire aujourd'hui. Les Africains, vous cherchez ça à savoir. Les pays qui veulent que l'esclavage continue en Afrique, Sénégal et Côte d'Ivoire là-dedans. Je crois qu'il y a beaucoup de pays un peu. Mais grâce aux déterminations de la Russie et les pays libérés, la majorité ont remporté que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Tout pays ne devrait pas être domination dans notre pays. C'est remporté. Donc, regarde cette casserole que le gouvernement de Diomaye et Ouattara ont amené ça au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Quelle tâche huile qu'ils ont mis dans votre pays. Et ça n'a pas empêché la résolution de passer. Quelle honte! Quelle honte! Vous croyez que les ancêtres ne vont pas vous punir? Vous croyez que le Sénégal, vous gardez une ambassade de l'Ukraine, qu'ils ont tué les Maliens et leurs partenaires russes dans le Sahel, vous continuez à garder. Mais si c'était moi, le gouvernement de l'AIS, je vais couper les relations entre le gouvernement de l'AIS et le Sénégal. Les peuples sénégalais, ils sont pour rien dans cette affaire. Mais j'envoie l'ambassade du Sénégal. Burkina envoie, le Niger envoie. Comme ce que Ibrahim Traoré a fait en Côte d'Ivoire. Comme ça, ils vont rester avec la CEDEAO ou bien les pays et comment dire, qui sont pour l'esclavage. Le moment venu que le peuple sénégalais vont voir, il n'y a pas d'ambassade du Mali au Sénégal, et il n'y a pas d'ambassade du Sénégal au Mali, il n'y a pas d'ambassade de Burkina au Mali, il n'y a pas d'ambassade de Mali au Burkina, pardon, là, il n'y a pas d'ambassade du Mali, du Burkina, pardon, au Sénégal, il n'y a pas l'ambassade du Sénégal au Burkina. Le Niger, pareil, vous envoyez les ambassades de l'AIS du Sénégal. On va voir. Et là, c'est ça qui va réveiller les Sénégalais à dire, mais notre gouvernement, qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'étranger? Mais en tant que vous gardez ces ambassades-là au Sénégal, là, le peuple sénégalais n'est pas au courant de ce que leur gouvernement est en train de faire. Moi, je demande à l'AIS, chacun appelle son ambassade du Sénégal. Pour que les Sénégalais voient la vérité. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pour que les Sénégalais voient. Parce que s'ils voient, il n'y a pas l'ambassade de Burkina, ni Mali, ni Niger au Sénégal, mais ils vont poser la question, pourquoi il n'y a pas? Comme ça, ils vont connaître le dégât, le désastre du gouvernement de Diomaye en l'étranger.
Mais tu ne peux pas garder mon ennemi chez toi et tu vas m'envoyer des émissaires, des trucs. Non. Les présidents de l'AIS, ils sont en danger. Il ne faut pas que vous approchiez avec quelqu'un qui n'a pas dans votre rang. On n'est pas d'accord.